Un autre texte dans le livre des Proverbes, là aussi ça nous concerne tous. Celui qui parle beaucoup, ça c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 10 et au verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ah, alors là, je crois qu'on est tous ex-aequo. C'est vrai que nos braves dames, nos sœurs, nos épouses, nos filles, ont le langage facile. Mais nous, les hommes, on parle peut-être moins, mais pas toujours bien comme il faut. Donc, match nul. Match nul, malheureusement, c'est que notre langue, comme dit l'apôtre Jacques, eh bien, nous joue des mauvais tours. Et nous ne savons pas vraiment parler convenablement et surtout rendre grâce à Dieu. On est toujours en train de gémir, surtout nous les Français, on n'est jamais content. Et on ne sait pas apprécier toutes les bontés et la fidélité de Dieu. Et finalement, si je dis plus de mots pour me plaindre que pour louer le Seigneur, eh bien je suis sûr que le Seigneur n'est pas content. Et ce qui serait bien, c'est que nous ayons vraiment cette pensée que tout ce que Dieu fait pour nous, hein, il nous donne le souffle de vie, il nous donne le nécessaire de chaque jour, il répond à nos prières et il se fait connaître au travers de sa parole. Et son esprit est là pour nous consoler, nous fortifier, nous aider. Combien de paroles on devrait dire, hein, beaucoup plus nombreuses pour louer le Seigneur. Déjà, lorsque les chrétiens se rassemblent, c'est une bonne chose. Et lorsqu'on a un moment de prière aussi, que nous puissions commencer par dire « Merci Seigneur, toi tu me bénis, tu me fais du bien, tu es amour, et je veux te rendre grâce et te dire merci. » Gloire à Dieu. Un autre texte, toujours dans le livre des Proverbes, cette fois-là au chapitre 14 et au verset 21. On pourrait appeler ça les méchants. Les méchants. Celui qui méprise son prochain comme un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ah ouais, c'est pas mal, hein? Celui qui méprise son prochain, ou celui qui est méchant, j'ajouterais, avec son prochain. Et dans le livre des psaumes, il est question souvent des méchants. Les méchants, c'est ceux qui ont une mauvaise attitude envers leur prochain et envers Dieu aussi. Hein? Donc là, il dit bien, que ceux qui méprisent son prochain commettent un péché. Ah. Et dans un autre texte de la Bible, il est dit de ne faire exception de personne, surtout lors d'une assemblée. Et nous devons, eh bien sûr, ne pas mépriser notre prochain, mais surtout aider ceux qui sont misérables, qui sont dans la difficulté. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont pauvres, ou qui sont démunis, ou qui sont accablés par toutes sortes de situations, de problèmes. Eh bien, prouvons-leur que Dieu les aime, mais occupons-nous de ces personnes aussi qui ont besoin et de la grâce de Dieu. Dieu condamne fermement ceux qui méprisent les pauvres, et surtout aussi, et quand on pense à cette parabole donc du bon samaritain, celui qui là, il est sur ce chemin et rencontre un homme qui a été blessé, et d'autres sont passés, les hommes religieux ne se sont pas arrêtés. Et Jésus a dit, voilà, c'est ce samaritain qui s'est arrêté pour prendre et soigner cet homme qui était blessé. Donc, voilà aussi un fait, celui qui méprise son prochain. N'oublions pas que le deuxième commandement du Seigneur, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et là, nous avons tous, certes, nous les chrétiens, des progrès à faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nos prochains. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté. Et la difficulté pour nous, c'est de nous intéresser à eux, c'est d'aller vers eux, de prendre du temps pour eux. Le temps, c'est important. De l'argent, on peut en avoir plus ou moins, mais le temps, c'est encore plus difficile parce que si l'argent, on en a moins, une autre fois on en aura plus, le temps il passe, on ne peut pas le rattraper. Et si nous ne savons pas très gérer notre temps, eh bien nous allons passer à côté de choses essentielles, à côté de choses fortes. Simplement, on va passer une demi-heure chez une personne âgée qui était faible, fatiguée, qui avait besoin de l'aide. Eh bien, on a loupé quelque chose. Que Dieu nous aide à vraiment mettre cette parole en pratique.
Alors, je vais vous lire aussi un autre texte, là c'est dans Matthieu chapitre 14. Et là, c'est Jésus qui va parler, lui, du gros problème pour nous-mêmes. D'où vient le péché? Eh bien, on va savoir d'où il vient. Dans Matthieu chapitre 14, verset 19, vous connaissez ce texte, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Et la liste sera longue encore. C'est du cœur, c'est de nos sentiments, c'est là où il y a nos affections, c'est le centre, on peut dire, de notre vie, où nous pouvons, le lieu où nous pouvons réfléchir, où nous pouvons faire des projets, où il y a nos sentiments, nos affections, c'est le cœur. Et c'est là justement que nous devons veiller pour pas que les péchés, eh bien, se répandent autour de nous. Nous devons veiller sur notre propre vie, sur notre propre cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà. Les sources de la vie. Donc le problème, il est là, dans notre cœur. Que faut-il faire? Eh bien, pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, et qui va réaliser ces choses, il va se débattre, il va essayer de faire du bien autour de lui, tant mieux. Hein? Il va essayer de ne pas faire trop du mal, mais tant que son cœur ne sera pas changé, ça continuera. Donc le problème, il est beaucoup plus important que cela. Nous avons besoin de changer notre cœur, nous avons besoin d'un changement dans notre vie. Et pour cela, il nous faut l'évangile. Et toutes les religions qui présentent Dieu ne présentent pas toujours l'évangile, ne parlent pas du péché et ne disent pas toutes qu'il faut changer, qu'il faut se repentir, qu'il faut accepter le Sauveur dans notre vie pour que notre vie soit changée. Beaucoup de religions ne le disent pas. Conclusion, eh bien beaucoup de gens reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ne le disent pas, mais ne savent pas comment s'en sortir. Or l'Évangile nous présente la bonne nouvelle de la grâce et du salut de Dieu. Dieu, il a donné à l'homme cette interdiction de prendre le fruit défendu. L'homme et la femme l'ont pris, le péché est entré dans le monde, mais Dieu ne l'a pas laissé le monde dans cette situation. La Bible nous dit que Dieu est amour, donc il a pourvu au salut en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu parmi nous pour prendre nos fautes, nos péchés. Il est mort à la croix pour que nous puissions commencer une vie nouvelle et que nous puissions expérimenter un nouveau départ. C'est formidable avec Jésus, on prend un nouveau départ. Et c'est aussi important de réaliser ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Il a été cloué entre deux brigands. Il a été couronné d'épines. Et là, je parle pour les personnes qui ont vécu des choses très dures, principalement celles qui touchent à l'occultisme ou qui sont tourmentées par toutes sortes d'esprits. Eh bien, qu'elles sachent que Jésus a été couronné d'épines. Et ces épines qui ont été mises sur la tête, eh bien, l'épine, ça correspond à la malédiction. Puisque quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, il a été maudit, il a fallu qu'il cultive le sol, et Dieu lui dit qu'il y aurait des épines. Eh bien, cette malédiction, Jésus l'a prise sur sa tête. C'est-à-dire que si quelqu'un croit au sacrifice de Jésus, il croit que Jésus, eh bien, a pris sa malédiction, par la foi, il peut choisir la délivrance. Amen. Car Dieu veut délivrer tous ceux qui ont été tenus par des puissances des ténèbres, tous ceux qui ont trafiqué avec des mauvais esprits et qui sont encore sous l'influence de l'adversaire, qu'ils sachent qu'ils peuvent être délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Donc Jésus, il délivre. Il peut aussi nous délivrer de nos vices, de nos passions, de ce qui nous fait tomber dans le péché. Mais Jésus pardonne. Alléluia. Et si Jésus est mort à la croix, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il pardonne nos péchés. Il efface nos iniquités. Gloire à Dieu. Voilà la bonne nouvelle qui ressort de la parole de Dieu, c'est que le péché, eh bien, peut être pardonné. C'est que nous, tous qui sommes des pécheurs, nous pouvons connaître la grâce de Dieu.